la première lecture. Quand j'ai fait ça me donnait un peu, ça m'est venu à l'esprit la réunion quelquefois des enfants quand ils sont en âge d'adolescence. Quel enfant, quand cette personne, quand il vient grâce se mesure le poids à son papa, et à un moment donné, voilà. La jeune fille, elle se compare à sa maman. Elle s'attire de l'autre. Alors, elle m'a dit, va faire la vaisselle. C'est pas. Quand le papa dit, bon, va laver maman. Va laver le salon. Mais il veut la vaisselle. Bon. Quand il dit, elle a l'air coupée pour lui. Et c'est là que quelquefois les parents nous apprennent. Quand elle a l'air coupée, il n'a rien à voir aujourd'hui. Voilà. Et donc, le peuple d'Israël est comparable à cet enfant qui vit sa crise d'adolescence. On lui donne la main, il apprécie. Deux fois après, il dit c'est plus bon. On lui donne quelque chose, non. Et même nous aussi, quand on était en Égypte, on était mieux. Quand on a été sortis du trou de l'esclavage, et quand nous aussi, il était mieux là-bas. Quand nos enfants, qui attendent de payer son école, qui se déroulent du nom de Jésus, chaque jour il y a celui pour qu'ils réussissent. Et à un moment donné, ils se dressent contre toi. Il y a des parents qui n'acceptent pas. Et quand c'est comme ça, c'est pas parce que l'enfant dit ça, de s'écarter totalement. Et ça sera que les psychologues disent que c'est des périodes sensibles pour réussir l'éducation, la réussite de l'enfant ou pas. Parce que si le papa ne sait pas gérer cette période, l'enfant tombe dans la révolte totale et puis son avenir est brisé. Ouais. Parce que l'éducation d'avant et puis maintenant, ce n'est plus la même chose. Voilà. Ce n'est plus la même chose. Hier, on était allé saluer Kabla, son grand frère nous racontait un peu comment, quand il était petit à l'école, il disait, ta maman met 3 morceaux de banane, 2 morceaux de manioc. Et puis, elle te présente ta sauce. Elle a fait de faire son poisson, continue son poisson. Tu as appelé, tu manges. Ça va couler, tu prends, on a donné la sauce, tu manges, ça va à l'école. Et d'ailleurs, même, avant de te présenter les 2 morceaux de manioc, 3 morceaux de banane, dis voilà ton panier de poisson, tu dois faire d'abord. Aujourd'hui, ça dit ça à un enfant de faire ça. Ça, c'est mort. C'est fini pour toi. C'est fini même pour toi. Et donc, le peuple d'Israël est comme ces enfants qui font des crises d'adolescence. Et donc, Moïse devait se surpasser, avoir beaucoup de patience pour pouvoir atteindre son objectif qui est de conduire le peuple à la terre promise. Et donc, quand on est responsable, quand on est parent, il y a des efforts à faire. Quelquefois même, on est fâché, on est démissionné, on est découragé de son enfant. Bravo. On lui dit avec c'est plus mon enfant. Il n'a qu'à se débrouiller ailleurs. Il sort de ma maison. Mais il sort, il va où? Le moment où il sort, ça m'enlève ton père. Son enfant est où? Il va aller. Et donc, c'est le lien que j'ai voulu faire avec la première lecture. Parents, tuteurs, sachez qu'il y aura des moments difficiles dans l'éducation de votre enfant. Comme ça a été le cas pour le peuple d'Israël avec Moïse. Mais c'est à vous qu'on va venir chercher quand l'enfant est chassé de la maison, aura des difficultés dehors. C'est qui on va aller chercher? C'est qui? C'est son papa ou bien sa maman? Ou bien? Et c'est ça qu'on va aller chercher Moïse. Et qu'il intercède auprès du Seigneur. Et donc, ceux qui regardaient ce serpent élevé avaient la vision. Et les anciens, c'est-à-dire les pères de l'Église, ont fait le lien avec Jésus. Quand il sera élevé de terre, j'attirerai de moi tous les hommes. Et c'est ce lien-là qui apparaît dans l'évangile que nous avons lu tout à l'heure. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Autrement dit, personne n'a qu'à l'expérience du ciel si ce n'est Jésus. Et donc, ce que lui dit de Dieu, ce qu'il dit de la vie éternelle, ce qu'il dit du salut, c'est ça qu'on doit retenir.